Bonjour les curieux, l'être humain a toujours eu peur de la mort, c'est pourquoi depuis des milliers d'années, nous tentons de vivre plus longtemps. Enfin, presque tout le monde. En juin 2012, le New England Journal of Medicine a publié un article sur le top 10 des morts des années 1900 à 2010 en Amérique. Attends, je t'arrête une seconde. Pourquoi tu parles des Américains alors que nous on est Français? Enfin, je dis ça, je dis rien. Oui, mais il s'avère que ces chiffres s'appliquent aussi aux pays qui sont à peu près au même point de développement que les États-Unis, donc ils s'appliquent aussi pour la France. Ainsi, on apprend que dans les années 1920, la première cause de mortalité était la pneumonie. De nos jours ne tue qu'une quinzaine de personnes sur 100 000. Depuis 1930, la première place du classement est occupée par les maladies cardiaques. Bien qu'en diminution depuis les années 70, celle-ci reste quand même la première cause de mortalité. Elle se voit rattrapée par le cancer, qui a pris la deuxième place du classement depuis les années 1940. Paradoxalement, malgré la peur de la mort, il faut savoir que depuis les années 1980, le suicide est entré dans le top 10 des morts. Allez, j'arrête de vous embêter avec ces chiffres, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va parler de 5 inventions qui sauvent des vies. Déverrouillage validé. Lancement de la séquence. La découverte de la transfusion sanguine a été attribuée à un Anglais, James Blundell, qui, un 22 décembre 1818, a transfusé un patient atteint d'un cancer de l'estomac. Celui-ci a reçu 400 ml de sang, injecté par petites doses à la seringue, qui provenait de plusieurs donneurs. Cela n'a pas empêché la mort du patient 56 heures plus tard. Le mec, tu lui balances 400 ml de sang tout frais et il crève. Gaspillage, mon gars. De plus, de 1818 à 1829, il a testé la transfusion sur plus d'une dizaine de personnes. Malheureusement, seuls 4 furent concluants. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne connaissait pas les groupes sanguins. Il fallut attendre la découverte du biologiste et médecin Karl Landsteiner dans les années 1900, qui découvrit que le sang de certaines personnes contenait des anticorps qui détruisaient les globules rouges des receveurs. Il identifia donc tout d'abord 3 groupes, le A, le B et le C, qui plus tard fut transformé en O. Mais un an plus tard, il découvrit aussi le groupe AB. Il fallut attendre une dizaine d'années avant qu'on applique sa trouvaille. La découverte a été attribuée à Blundell, mais il paraît que la toute première transfusion aurait eu lieu en 1492, sur le pape Innocent VIII. Un auteur du XVe siècle raconte que le pape serait tombé dans un coma et qu'en tout dernier recours, ses médecins auraient transfusé le sang de 3 jeunes garçons. Peine perdue, le pape serait mort 3 jours après et les enfants n'auraient même pas survécu à la saignée. Début des années 60, un célèbre Louis Pasteur démontre ce qu'un petit groupe de scientifiques soupçonnait, que la nécrose des tissus organiques, la gangrène, était due à une bactérie et non à une substance présente dans l'air, miasme. Joseph Lister, après avoir lu un article de Pasteur, décide donc de se lancer dans la recherche d'un produit qui permettrait de détruire ces micro-organismes. La chirurgie antiseptique a été découverte en 1867. Il décide de servir de l'acide carbolique ou phénol qui était utilisé pour désodoriser les eaux usées. Attends, t'es en train de me dire qu'un mec envoyait un produit qu'on utilise pour les chiottes, il s'est dit tiens, pourquoi on va pas utiliser ça sur les gens? C'est un peu ça. Il décida de l'utiliser et de l'appliquer sur les instruments et sur les blessures ouvertes, ce qui fit baisser considérablement les cas de gangrène. C'est lui qui suggéra le port des gants et d'arrêter d'avoir des outils avec des manches en bois ou en os, tout simplement pour éviter que les bactéries se stockent à l'intérieur. Sa découverte marqua la fin d'une époque où un tablier maculé de sang était signe de savoir-faire. Le défibrillateur, il est là pour rétablir un battement normal suite à un arrêt cardiaque. Le médecin américain Claude Beck a réalisé la première défibrillation à cœur ouvert en 1947 sur un patient qui était en train d'opérer du cœur. En fait, le gars, il a juste joué à Docteur Maboul. On peut dire un peu ça comme ça, mais c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un de ses potes qui l'a fabriqué, James Rand. À cette époque, il fallait obligatoirement opérer le patient pour réaliser une défibrillation. Il fallut attendre le Dr Zoll en 1956 pour voir apparaître le premier défibrillateur suffisamment puissant pour pouvoir défibriller sans avoir à opérer le patient. En 1994, le premier défibrillateur entièrement automatique, dit DEA, voit le jour. Il permet de réaliser plus rapidement les prises en charge par les secouristes ou les sapeurs-pompiers, mais aussi par les personnes non formées. Malheureusement en France, les taux de survie sont extrêmement bas, entre 2 et 3%, car il faut intervenir extrêmement vite. Chaque minute qui passe réduit les chances de survie du patient de 10%. Sachant que 70% des accidents cardiaques surviennent en présence d'une ou plusieurs personnes, la formation aux gestes qui sauvent permettrait de faire grimper le taux à 20 voire 30%, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Le 3 décembre 1967, le docteur Christian Barnard réalise
avec plus de 20 autres chirurgiens la première greffe cardiaque. Celle-ci est un succès. Le patient récupère doucement, il arrive même parfois à parler, voire même à marcher. Cependant, trop affaibli par l'opération et le traitement, celui-ci meurt 18 jours plus tard d'une double pneumonie. Malheureusement, s'il n'y a pas de traitement, quand vous transplantez un nouveau cœur, un nouveau foie ou quoi que ce soit, le corps le rejette. Et quand c'est un élément vital comme le cœur, je vous laisse imaginer que ça solde par la mort. Comprenez ceci, je suis le système immunitaire, voici le corps étranger. Voilà. Dans les années 1968 et 1969, on réalise plus d'une centaine de transplantations cardiaques. Malheureusement, suite à l'opération, les patients ne survivent pas plus de 2 mois. En 1970, on découvre la cyclosporine, qui permet de réduire les risques de rejet. Une étude a révélé qu'en 2002, il y a eu plus de 319 transplantations cardiaques en France. Le taux de survie à 1 an est de 72% et celui à 5 ans est de 60%. Pour cette dernière invention, on va parler d'une invention qui n'est pas très vieille, qui date de 2005, la LifeStraw. LifeStraw, ça veut dire paille de vie en français. C'est une paille qui a été inventée en 2005 pour pouvoir boire l'eau non potable et ne pas être malade. Elle permet de filtrer l'eau et d'éliminer les bactéries et les parasites qui créent la typhoïde, le choléra ou la dysenterie. Je vais dans la boîte. Tu vas où? Dans la boîte. Non, tu dégages toi. Et puis cette paille, elle permet de filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau. L'OMS, l'Organisme mondial de la santé, estime qu'une personne a besoin de 20 à 50 litres d'eau potable par jour. La paille a été utilisée lors de catastrophes naturelles comme en Haïti ou au Pakistan, mais elle est aussi utilisée dans les pays du Sud pour les personnes qui font des treks en montagne pour boire l'eau des ruisseaux. Malheureusement, il faut savoir que dans le monde, toutes les 21 secondes, un enfant meurt de diarrhée dû à un empoisonnement. Mais aussi que 768 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà les curieux, merci d'avoir suivi cette première vidéo. Tout de suite, on passe à la question d'un terrien à d'autres terriens. Qu'est-ce que vous seriez prêt à supprimer de votre alimentation pour prolonger votre durée de vie? J'attends vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à massacrer le petit pouce bleu qui traîne pas très loin de ça. Je vous invite à aller voir la chaîne de Stéphane en cliquant sur le petit Homer qu'il y a derrière sur le coussin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. Me posez vos questions dans les commentaires, je tenterai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, la curiosité est signe d'intelligence. A ciao, bye bye tout le monde. Fermeture de la séquence.